pourquoi ma vie me paraît comme fantomatique, comme emprisonnée, comme si je n'étais plus à ma place sur l'échiquier de mon destin. Je me sens comme incarcérée dans cette peau de chagrin, fanée, ternie, qui n'est plus la mienne. Je suis en pleine métamorphose. Ma chrysalide s'ouvre peu à peu. Cela me foudroie, me saisit, incendie tout mon être. La vérité se fait limpide en moi, illumine toute mon âme, la transperce. Je dis oui à Dame, liberté chérie. Je m'autorise enfin à devenir celle que mon cœur me révèle au grand jour, à percer enfin le mystère de ce moi que j'avais laissé traîner au fond de mon cœur, dans la malle de mes souvenirs, à devenir un jour ce papillon, à laisser cette évolution tordre le cou à la réflexion, à l'approbation de tous qui ne veulent de moi qu'une simple contrefaçon. Ce sont des vibrations d'impalpables connexions qui font naître cette éclosion intérieure. Je n'intellectualise rien de tout cela, en rien n'anticipe ni ne contrôle le fruit de ce bouleversement fugace qui paralyse par moments les sentiers de ma raison, qui se font alors rocailleux, sinueux, face à tant d'interrogations, qui remettent tant en question ma place ici et maintenant. Comme si j'étais asphyxiée de ce quotidien qui m'étreint, mais si amèrement, sans me faire quitter terre. J'aimerais tant basculer, me retrouver sur le carreau, pour un trop-plein d'amour, de frénésie. Celle qui a ce pouvoir d'être si inspiratrice, si illuminatrice, créatrice, qui te propulse à 1000 lieues sous les mers, à des milliers d'années, lumière. Pour laquelle tu saisis la vie à bras le corps, où tu ne crains pas de te brûler les ailes, tu te sens si invincible, ça semble si irréaliste tellement c'est fort, captivant, ensorcelant, mais aussi à ces heures éreintant, car l'esprit n'est jamais au repos, comme affamé, insatiable. Suis-je victime d'une quelconque forme d'aliénation mentale ou d'euphorie passagère, ou bien encore d'une quelconque névrose obsessionnelle, psychose? Non, je ne pense pas. Mais à mon sens, d'une transfiguration. Le terme employé est un peu fort, mais ne peut suffire à exprimer cette ardeur volcanique qui réveille tout azimut mes aspirations et me plonge dans un constant état d'éveil permanent. Et je cueille la beauté de la vie comme une fleur qui embaume et allège mes peurs jusqu'à les enfouir au plus profond des abysses de mon cœur. Je ne veux en rien interpréter l'écume de ces émotions qui déchaînent en moi une révélation si pure, si évidente, qui, à mon sens, vaut bien le risque d'une douce et tendre décadence. Pour les mots, leur puissance, qui mène mes pas vers la guérison. Peu importe la valeur de mes écrits, j'ai ce besoin de ne pas vouloir taire ce que le cœur et l'âme veulent ô combien exprimer, dévoiler et ne point garder secret.